Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un composant de plus en plus utilisé en CVC. Il s'agit ici là de la vanne 6 voies. Cette vanne 6 voies peut gérer à la fois le chauffage et le refroidissement avec un seul organe. Mais si tu ne comprends pas exactement comment elle fonctionne, tu peux complètement déséquilibrer ton installation. Et ça, beaucoup de techniciens ne le maîtrisent pas vraiment. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi la vanne 6 voies existe, ce qu'elle remplace dans une architecture classique et surtout comment elle fonctionne en pratique. Donc sans toutefois tarder, let's go! Avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te demander de liker cette vidéo et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. La première idée à comprendre dans cette vidéo est que la vanne 6 voies est faite pour gérer deux réseaux. Elle est faite pour gérer le chauffage et elle est faite pour gérer le refroidissement. Autrement dit, au lieu d'avoir plusieurs vannes séparées pour piloter un terminal chaud et froid, on va regrouper cette fonction dans un seul organe comme vous le voyez sur ce schéma-ci. Une seule vanne pour commuter et réguler entre chaud et froid. C'est le but de la vanne 6 voies. Maintenant, voyons pourquoi la vanne 6 voies existe. La vanne 6 voies existe parce qu'elle remplace une architecture plus lourde dans une installation 4 tubes ou dans une installation à change-over. Dans une installation classique, quand on veut alimenter un terminal avec un circuit de chauffage et un circuit de refroidissement, on a souvent affaire à plusieurs vannes, à plusieurs actionneurs, à plusieurs points de réglage. Et tout cela rend notre système hydraulique plus encombrant et plus complexe. Tandis qu'avec une vanne 6 voies, on simplifie tout ça. On réduit non seulement le nombre de composants, le nombre aussi de raccordements. Donc on aura moins de raccordements. On réduit aussi le risque d'erreur de montage. Donc, ça va nous aider à réduire le risque d'erreur lors du montage. Et souvent aussi le temps de la mise en service. Donc, l'objectif de la vanne 6 voies n'est pas simplement de faire moderne. Son vrai objectif, c'est de simplifier, comme nous avons vu plus haut, une architecture chaud et froid qui serait beaucoup plus lourde en solution conventionnelle. Si on compare ces deux schémas-ci, nous avons un schéma avant la vanne 6 voies et un autre schéma après la vanne 6 voies. Nous allons noter ceci. Dans une solution conventionnelle, c'est-à-dire avant l'apparition de la vanne 6 voies, on avait plusieurs vannes pour gérer séparément. Comme vous voyez ici, nous avons plusieurs vannes motorisées qui permettaient de gérer le passage en chauffage, le passage en mode refroidissement et parfois encore une vanne intermédiaire ou une logique complémentaire de commutation. Et comme résultat ici, là, nous avons besoin de plus de matériel. Nous avons besoin de plus de matériel, de plus de câblage, de plus de points de panne. Donc, on aura plus de panne qu'en utilisant la vanne 6 voies et une lecture hydraulique qui sera moins simple. Or, en utilisant une vanne 6 voies, c'est-à-dire cette vanne 6 voies-ci, nous nous retrouvons dans le deuxième cas où nous avons la mise en place d'une vanne 6 voies au lieu, par exemple, de différentes vannes motorisées. Et ça change beaucoup de choses lorsque nous mettons cela en place. Le schéma est plus compact. Donc, le schéma ici là sera plus compact. La compréhension ici est simple. La compréhension sera simple ici. La régulation est plus propre. Dans la régulation, on aura une bonne régulation.
et l'intégration sur le terminal est plus élégante. Donc en clair, on passe d'une solution lourde à une solution compacte et intelligente. C'est ce qu'il faut noter ici là. Pour conclure cette partie, nous allons dire ceci. Lorsque nous n'utilisons pas la vanne 6 voies, c'est-à-dire lorsque nous utilisons les vannes 2 voies motorisées, nous avons une solution qui est lourde. Or, lorsque nous utilisons la vanne 6 voies, nous avons une solution qui est compacte et qui est intelligente. Maintenant, voyons le point le plus important. Comment fonctionne la vanne 6 voies? Son principe est basé sur une rotation de B sur 90 degrés. Et sur cette course, on distingue 3 modes de fonctionnement. C'est ça qu'il faut absolument retenir ici là. La vanne ne passe pas brutalement du chaud au froid. Elle suit une séquence bien définie avec une zone centrale fermée entre les deux. Cette zone neutre est essentielle parce qu'elle évite de mélanger des situations hydrauliques incohérentes entre chauffage et refroidissement. Donc, il est important de comprendre ces 3 modes de fonctionnement. Dans la première plage de fonctionnement, c'est-à-dire entre 0 et 30 degrés Celsius, la vanne 6 voies travaille en mode refroidissement. Ici, le circuit froid est ouvert de façon contrôlée dans cet intervalle de 0 à 30 degrés. Et c'est donc l'eau glacée ici là qui alimente le terminal, vu que nous sommes en mode refroidissement. Dans cette position, la vanne régule la puissance de refroidissement demandée. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire plus on ouvre la vanne 6 voies, plus on a le passage du froid. C'est ce qui se passe ici là. Et plus le terminal peut refroidir. Donc cette première zone correspond au fonctionnement recommandé en mode refroidissement. Comme nous pouvons voir ce schéma ici là, nous avons KV ici là qui représente la capacité de la vanne à laisser passer l'eau. La capacité de la vanne. C'est-à-dire quoi? Plus la vanne laisse passer le débit, moins elle freine l'écoulement. Nous avons vu que nous sommes en mode refroidissement, c'est-à-dire nous sommes dans cet intervalle-ci. Nous voyons bien qu'à 0 degré Celsius, la capacité de la vanne laisse passer l'eau. Et plus on se rapproche de 30 degrés Celsius ici là, moins la capacité de la vanne laisse passer de l'eau. Donc c'est ce qu'il faut comprendre et c'est pour cela qu'en mode refroidissement ici là, la vanne ne fait que diminuer sa capacité à laisser passer l'eau. C'était ça pour le premier cas et c'est ce que vous devez comprendre ici là. Maintenant, nous allons passer au deuxième mode, c'est-à-dire entre 30 et 60 degrés. On arrive dans la zone neutre, la zone où la vanne est fermée. Ça veut dire ici là que nous n'avons pas de chauffage, pas de refroidissement, donc aucun des deux circuits n'alimente le terminal. Cette zone est intermédiaire et elle joue un rôle de sécurité et de séparation. Elle permet d'éviter qu'au moment du changement du mode, on se retrouve dans une situation où le chaud et le froid seraient mal gérés. Donc, si je veux résumer cette partie en une phrase, je vais dire ceci. Entre le refroidissement et le chauffage ici, la vanne passe d'abord par une zone neutre complètement fermée. Et c'est ce que nous devons noter sur la deuxième séquence ici là qui part de 30 degrés à 60 degrés. Dans cette zone-ci, notre vanne est fermée. C'est-à-dire on n'a aucun passage d'eau, que ce soit l'eau chaude, que ce soit l'eau glacée. Il est important de comprendre cela. Maintenant, nous allons passer au troisième mode. C'est-à-dire ici là, entre 60 et 90 degrés. La vanne 6 voies ici passe en mode chauffage. Cette fois-ci, c'est le circuit chaud qui est autorisé à alimenter le terminal. Comme pour le premier mode de fonctionnement, c'est-à-dire le refroidissement, la vanne 6 voies ici là module la puissance en fonction de la demande. Est-ce que nous avons besoin de beaucoup chauffer ou est-ce que nous avons une faible demande? Et en fonction de cela, la vanne va moduler cette demande. Donc, plus on avance dans cette plage, plus on ouvre le circuit. Et nous voyons ici là que nous partons de 60 à 90 degrés. Ça veut dire qu'au départ, ici là, lorsque nous sommes à 60, la vanne est fermée. Mais plus on ouvre la vanne ici là, plus l'eau chaude circule. Et si l'eau chaude circule, ça veut dire que notre terminal chauffe aussi.
Cette troisième zone correspond donc au mode de fonctionnement de chauffage recommandé. Donc, ce sont les 3 différents modes que nous rencontrons lorsque nous parlons de la vanne 6 voies. Donc, maintenant, tu comprends pourquoi la vanne 6 voies existe. Elle permet de remplacer une architecture plus lourde avec plusieurs vannes par une solution beaucoup plus compacte et beaucoup plus lisible. Nous avons vu que son fonctionnement repose sur 3 séquences. La première séquence, c'était la zone de refroidissement. La deuxième séquence, c'était la zone neutre. Et la troisième séquence, c'est la zone de chauffage. Et c'est cette logique qui permet d'utiliser une seule vanne pour commuter et réguler un terminal chaud et froid. Donc, c'est le message que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la vanne 6 voies, alors abonne-toi à la chaîne. C'est juste ainsi que tu peux m'aider et m'encourager dans ce que je fais. Et dis-moi en commentaire les thématiques que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne et qui te permettront d'avancer. En attendant la prochaine vidéo, porte-toi très bien, prends bien soin de toi. Ciao!